Vous écoutez Pierre Nantel. C'est une fin d'année qui s'en vient. Évidemment, nous allons parler de sport, puisque le sport fait tellement partie de nos vies. J'en parlais avec Stéphanie. Et là, on va en parler avec Jean-Nicolas Blanchet, notre directeur adjoint au sport au Journal de Montréal, au Journal du Québec. Salut! Salut, Pierre! Écoute, je trouve que le sport, cette année, a certainement pris une nouvelle allure, particulièrement au niveau des équipes féminines. Je parlais avec Stéphanie que ce matin, à Salut Bonjour, il y avait la directrice des Roses de Montréal. C'est quand même fascinant de voir l'intérêt. Moi, je trouve ça c'est une excellente nouvelle de voir l'intérêt du public très spontané pour les équipes féminines. Est-ce que tu avais vu ça venir? Ben, la victoire de Montréal, moi, je suis étonné, là, parce que, tu sais, on voit encore les codes d'écoute, là, c'est des dizaines de milliers, là, tu sais, c'est mieux que plusieurs autres sports, là, tu sais, puis les gens sont au rendez-vous, puis, tu sais, on peut penser que ça va être comme un happening, là, tu sais, un peu... ça durera pas. On va y aller en famille, ou ça va durer, mais c'est surtout, on va les voir en personne, puis mais non, là, il y a des gens qui les suivent, puis je trouve que c'est, tu sais, la Ligue à date, tu sais, on se disait ça part un peu comme rapidement, c'est peut-être broche à foin, mais non, là, écoute, ils font, tu sais, tout va bien, ils font des nouveaux règlements que les gars font pas, qui rendent le hockey encore plus spectaculaire. Ah oui, même pour un spécialiste comme toi, tu trouves qu'à certains aspects, le jeu est intéressant, tout aussi intéressant, sinon plus. Ben oui, c'est moins conservateur, c'est une nouvelle ligue. Alors, ils ont quelques règlements qui rendent ça bien plus... en tout cas, il y a plein d'exemples, mais qui sont des bonnes idées que la Ligue nationale veut pas faire ça parce que c'est plus conservateur. Puis des fois, ça marche. Les affaires, c'est moins le fun, là, mais quand même, je trouve que c'est fabuleux. Puis tant mieux, là, tu sais, parce qu'on en a besoin, puis parce que ça coûte moins cher, hein, puis aller voir un match comme ça, là. Puis moi, je pense que c'est aussi pour ça, Pierre, que ça marche bien. Parce que tu peux amener tes enfants voir du hockey à un prix qui te permet de manger jusqu'à la fin du mois, là. J'ai aucune idée, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher qu'aller au Canadien. Ben oui, c'est incomparable, là. Okay. Je veux dire, c'est pour ça que le Rocket de Laval en Ligue américaine, ça marche bien aussi, mais pour les filles, la victoire, tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu peux pas perdre un bras toutes les fois que tu amènes tes enfants à voir du hockey. Exact. Ce qui est le cas au hockey au Centre Bell, évidemment, c'est très, très cher. Très cher. Puis, et les Roses, moi, honnêtement, je trouve en tout cas que c'est probablement la belle, pour moi, puis moi qui n'ai pas très grand amateur de sport, c'est la belle nouvelle de 2024. C'est l'adhésion. Toujours une histoire de pneus avec moi. L'adhésion. Mais oui, hein? C'est l'adhésion des gens à une nouvelle offre sportive avec des équipes féminines. C'est merveilleux. Je trouve ça vraiment fantastique. Puis, en plus, au niveau du soccer, ce que j'ai entendu dire, c'est que il y avait une grande frustration chez les jeunes filles qui jouaient au soccer parce qu'il n'y avait pas de débouché. Tu étais élite. T'étais au maximum, puis ben, t'allais finir ton université, puis t'allais faire d'autres choses. T'allais plus jouer au soccer, alors que là, pour les filles, il y a une option professionnelle. C'est vraiment une belle nouvelle. Alors, mais on est en fin d'année. Je tenais à en parler parce que c'est la seule chose qui m'a frappé au niveau sportif cette année. Toi, t'as certainement des moments forts que tu veux nous souligner aujourd'hui. Ben, je trouve que l'année 2024, c'est l'année de la renaissance du mouvement olympique, là. Moi, j'étais à Paris. Ah oui. Je m'énerve quand je dis ça, parce que chaque fois que je dis que je suis à Paris, mais ma blonde n'est pas loin, puis elle me dit, bon, on sait bien que t'es à Paris, là, on sait bien que t'es à Paris. Mais oui, excuse-moi, ça m'a énervé moi-même. Mais je m'énerve moi-même, pas ma blonde m'énerve, je m'énerve en disant ça. Mais, tu sais, j'étais à Paris, puis tu sais, ça a été des jeux incroyables. Puis c'est le retour des jeux qui ont du bon sens financièrement, et des jeux qui seront peut-être pas rentables, mais ils seront pas loin de l'être. Ça n'a pas coûté les yeux de la tête. Il n'y a pas eu de la construction de plein de sites. Il y a un site seulement qui a été construit et permanent qui va rester là. Sinon, tu sais, les retombées vont être exceptionnelles. À Los Angeles, les prochains jeux, ça va être d'été. Ils vont faire de l'argent, ils vont être rentables. Ça m'apparaît évident. Ah ouais? Comme ils l'ont déjà été à l'époque. Oui, c'est sûr, là. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris les bonnes leçons de Paris, quoi? Parce que leur site est déjà construit. Ils utilisent un stade qui va être à ses 3e Jeux olympiques. Okay. La plupart des installations, ils vont utiliser des campus universitaires et tout. Et tu sais, les commandites, ça va être merveilleux, là. Donc, moi, je trouve que ça... Puis là, il y avait même plus de ville, Pierre, qui se portait candidate pour les Jeux olympiques. Parce que c'est un gouffre financier pour tout le monde jusqu'ici. Mais non, après Sochi, après la Chine, tu sais, ça a été des catastrophes, là. Mais là, à Paris, ça a été merveilleux que ça va marcher. Un autre... Puis je trouve que 2024, c'est une autre affaire, c'est la fin de l'accessibilité au sport professionnel. Là. Puis j'ai mis mon gilet qui est de Last Game des Aces d'Oakland. Je suis allé à Oakland aussi. Il y a l'équipe de baseball qui va déménager à Las Vegas. On sait bien, t'es allé à Oakland.
Ça, c'est pas mal moins sexy. Non, mais quand même, c'est en Californie, c'est de l'autre bord de San Francisco, c'est quand même une belle place. Est-ce que c'est pas l'équipe sportive, et là, je vais démontrer que je suis quand même pas si mal, l'équipe sportive qui a fait l'objet d'un film avec Brad Pitt, c'était pas de Money Pit? Moneyball. OK. Tout à fait. Donc, les A's déménagent à Las Vegas, puis les A's, c'était comme la dernière équipe sportive que tu pouvais avoir un hot dog à une piastre, que tu pouvais avoir un billet à 5 piastres, que tu pouvais avoir... Le parking était gratuit une journée de la semaine. C'était familial, c'était chaleureux, c'était vieux, mais c'était... Puis là, ça, c'est terminé. Ils déménagent à Vegas où là, ça va être des prix de fou, là, tu sais, ça va être... Puis c'est quoi la mythologie autour de cette équipe-là, à part d'être une équipe abordable? Je veux dire, on a fait un film avec Brad Pitt sur cette équipe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si mythique? Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont réussi à être vraiment bons, alors que le propriétaire avait pas une scène puis il avait pas d'argent. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à dire, là, les dépisteurs qui font leur vieille méthode, ça fonctionne pas. Nous, on va prendre des calculs mathématiques pour réussir à utiliser des statistiques avancées pour être meilleurs. Et ça a marché, mais ça les a pas fait gagner, là. Donc, c'est bien cool le film, là, mais le film, je trouve que ça prend plus que Brad Pitt pour gagner. C'est tellement hot que le résultat, c'est qu'ils sont déménagés puis tout le monde est triste, là. Oh. C'est ça. Alors voilà. Puis juste, je sais pas si on a encore eu le temps, mais athlète de l'année. Oui. Écoute, dans le monde, je dois dire que c'est Léon Marchand, le jeune nageur français. Puis Pierre, c'est débile ce qu'il a fait, lui, là. C'est un jeune nageur français, 22 ans. Imagine la pression qu'il avait sur lui, là. Puis il est arrivé là, il a fait les meilleurs temps de sa vie. Il a gagné 4 médailles d'or. Tu sais, moi, je l'ai vu, là, à Paris, là, c'était comme un roi, là. Tu sais, il était... à la cérémonie de fermeture, c'est lui qui marchait seul dans les Champs-Élysées. Puis il tenait... Oui, je me souviens de lui. Mais quelle belle affaire. Vraiment, puis honnêtement, à tous égards, là, les Jeux olympiques de Paris, ça a été la surprise parce que beaucoup de gens craignaient, il y avait une situation politique impossible en plus, le Macron, la chicane générale. Trêve pendant les Olympiques, honnêtement, puis artistiquement, des tableaux un peu capoté par endroits certainement, mais très inspiré puis très volontaire. Puis Céline à la fin qui chante avec ce grand classique de Céline. Tout le monde était heureux quand la chanson s'est terminée. Ça s'est arrêté. Puis même pas de feu d'artifice, c'était juste la beauté de sa chanson, de sa voix. La cérémonie, très inspiré. C'était fou, là. Puis notre Canadienne, Summer McIntosh, 3 médailles d'or, jamais ça a été fait. Elle, là, moi, je l'ai vu une fois, là, ça avait pas rapport, là. T'sais, on dirait que les autres, ils avaient arrêté puis ils jouaient avec leur petit canard, là. Elle a dépassé tout le monde, c'était vraiment, ça a vraiment été impressionnant. Puis effectivement, Céline, là, c'est venu me chercher un peu. Par contre, il y a eu aussi l'histoire désolante, là, de l'espionnage avec des drones pour l'équipe de soccer. Ouais, ça, je sais que c'est un gros scandale, là. Tu sais, moi, je suis pas capable de pas être crampé, là. Ah oui, pourquoi? Je trouve ça hilarant tellement que c'est épais, là, tu sais. On dirait que je peux pas y croire, là. Puis là, je pense au Tata avec son drone, là, tu sais, puis il aurait essayé d'espionner aux Jeux olympiques, puis là, elle mérite un trophée, là, je sais pas quelle sorte de trophée, mais d'esprit de Agentura détective, là, c'est épouvantable, là. Tu sais, puis là, c'était organisé, puis ça arrivait, mais tu sais, nous autres, à Paris, j'écoutais les autres journalistes, puis ils étaient crampés, là, ils disaient, on se peut pas, là, on vous croit pas. Est-ce que je me trompe ou ils sont quand même assez bien tirés pour une équipe qui partait avec 3 coups d'un jambe, hein? Ouais, c'est ça, ils ont réussi à performer, ils auraient peut-être pu se rendre jusqu'au bout s'il n'y avait pas eu tout ça, mais écoute, moi, j'ai rien, j'ai pas de pitié pour eux autres, là. Tu sais, je comprends que les joueurs, ils étaient pas au courant et tout, mais tu sais, ça fait longtemps que ça avait cours. Fait que tu penses que même certains joueurs le savaient, j'imagine? Ben, j'ai de la misère, là. Tu sais, quand on te montre des jeux des adversaires, on se demande, vous avez filmé ça comment? Ah, je sais pas. C'est un peu curieux. Imagine un drone, là. C'est comme, on dirait un Monsieur Bean qui essaie de s'ajouer à James Bond, là, tu sais. C'est pas, en tout cas. Mais ceci dit, indéniablement, on parlait tout à l'heure à quel point la chaleur fait que d'installer des patinoires dans les villes, c'est devenu complexe. C'est partout pareil. Mais le soccer est vraiment devenu le jeu familial. Moi, en tout cas, quand j'étais à Longueuil, c'était, il y avait 8 terrains de soccer. Toutes les familles étaient là. C'était l'événement, le tournoi. Tout le monde suit ça parce que, entre autres, c'est un sport qui est accessible, qui est pas trop cher. Est-ce que tu as l'impression que cette montée du soccer, elle a atteint son plafond? Y a-t-il un sport qui va prendre la relève au niveau des familles?
Là, le pickleball, tu joues pas au pickleball, toi? Honnêtement, j'ai entendu cette expression-là souvent, mais je visualise même pas de quoi on parle. On joue-tu au badminton ou on joue avec un gros ballon gigantesque? Non. Pickleball, c'est du sport de raquette, là. Ah, c'est un sport de raquette. Comme une balle trouée, puis mais ça, c'est populaire, mais ça, c'est populaire pour les personnes d'un certain âge, pour les jeunes aussi. Mais oui, le soccer, moi, je pense que oui, on a pas mal atteint le top, atteint le top, là, mais tu sais, c'est le hockey qui en mange une sincère, là, tu sais, avec les coups. Bon, voilà. Tiens, on montre des images pickleball. Oh! Ouais. Voilà. Ce n'est que virtuel ou c'est c'est-tu un jeu de PlayStation ou ça se joue pour vrai, ça? Non. Tu peux essayer. Tu peux jouer virtuel si ça te tente aussi, là, mais... c'est comme du badminton, mais avec une affaire qui va tout droit. C'est une balle. Ouais, une balle. Mais il y a quelqu'un dans l'équipe ici. Il y a quelqu'un dans l'équipe ici qui m'a parlé du palais américain. C'est toi qui m'as parlé de ça. Le palais américain, mais c'est pas la même chose. Non, je comprends, mais j'ai appris des nouveaux mots. Le palais américain, ça s'appelle communément le shuffleboard. Écoute, Jean-Nicolas, est-ce que tu savais ça? Le shuffleboard, ça s'appelle le palais américain? Non. Parce que même un gars comme toi, tu peux en apprendre tous les jours à Cube. Oui, je le sais. On est là pour ça. Mais je trouve que de pas savoir ça, c'est quand même moins pire de toi. D'avoir aucune idée de ce qu'est du pickleball. Il mélange un moineau puis une balle. Ah non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais eu un grand événement. C'est parce que j'ai fait de l'asthme toute ma vie, comprends-tu? J'ai jamais pu beaucoup m'intéresser au sport. Moi, je veux toujours être bon dans quelque chose que je fais. Fait que le sport, tu comprends-tu que ça sera pour une autre fois. Hey, c'est un plaisir de parler de sport avec toi parce que c'est important dans la société. T'en parles avec beaucoup de discernement. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Ça me fait plaisir. Joyeuses fêtes. Salut, joyeuses fêtes. Bye.